Salut. Bonjour. Je m'appelle Danny Saint-Pierre, je suis partenaire au Pan American Pizza. On a l'honneur d'être un des exposants de la zone You'll Eat, où est-ce qu'on tient un kiosque pour nourrir les gens à Hochelaga, Hillsonic, Lasso et la semaine dernière, le concert de The Weeknd. Ça nécessite un peu de stratégie, puis tout au long de la journée, bien, vous allez voir un peu comment ça va s'articuler. Déjà, on va parler de la méthode de cuisson. Il y a le convoyeur qui est juste là. OK. Fait que tu vois ici, le convoyeur, c'est un tapis roulant qui est réglé à une vitesse puis une intensité où est-ce qu'on va mettre nos pannes. C'est parce que nos pizzas, elles sont cuites dans des petites caissettes comme ça. Elles poussent comme un pain, on les garnit, le fromage coule sur les côtés, on le met dans le tapis, puis après ça, tac, ça sort. Ça C'est sort, prêt. les gens, ils la prennent ici, ils vont la traverser là-dessus pour les finitions. Parce que les pizzas, elles ne font pas juste sortir du four puis on y va. Ensuite, les pizzas, elles s'en vont sur la table, elles sont prises par les gens de service. Fait au début, ce qui est tout le temps un peu tricky, c'est de faire la pizza qu'ils ont demandé. Mais quand le volume est suffisant puis il y a 200 personnes dans la ligne, bien, on sort des pizzas puis on ne pose pas de questions. Je ne suis pas en train de préparer ta pizza, je prépare de la pizza puis tu fais ton choix dans ce truc-là. Et là, donc tu les poses là dès qu'elles sont Ouais. prêtes et la personne Tu qui les prend poses les là. commandes. La personne prend les commandes, elle vend ses trucs, elle les ramasse en pivot puis elle leur donne. Tu vois, on est capable de sortir à la minute, tu sais, un bon 20 pizzas. OK. Tu Et sais, de toute ce qui façon- nous bloque, des fois, c'est les transactions. Ah, Ouais. Des fois, c'est plus long de transiger que d'avoir la fucking pizza. qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ben, tu vas être avec nous. On va t'intégrer dans nos affaires. Évidemment, on ne se fie pas sur toi. Non, Mais moi, je pense que je peux tu as assez rouiller. d'expérience en restauration Ben oui. pour ne pas être d'un gendre. Tu vois, comme Félix, que tu as rencontré tout à l'heure. Je m'appelle Félix, je travaille au PAN depuis l'ouverture il y a 2 ans environ. Puis là, j'aide avec les festivals aussi. Là, je fais de la pâte. C'est qu'est-ce que je fais depuis 2 jours. J'avais mon frère qui m'aidait, mais là, aujourd'hui, je suis tout seul. On la fait dans le mixeur, on la sort, puis à cause du soleil, elle va pousser. Fait qu'on passe direct une autre. C'est pour ça, là, hier, on a fait ça qui est environ 500 pâtes qu'on a congelées. Comme ça décongèle en même temps. Et on a pré-cuit. Puis on a environ un autre 800 dans la chambre froide. Fait que tu vois, on peut décider de faire, admettons, le premier palier à 500 pendant 2 minutes. Donc ici, tu vas... Ça chauffe toi. Donc ce qui est déjà préparé, ce qui est déjà Ouais. fait. C'est exemple, ici, on va mettre 2 échelles. Il va y avoir nos sortes qui sont les moins populaires. C'est exemple, la pizza aux champignons vegan. Il faut en avoir une. C'est bon pour toi. Ben, c'est pas que c'est pas bon, mais tu sais, c'est pas ça que... C'est C'est pas ça qui fait vibrer les foules. Après ça, la pizza Big Mac est un peu plus chère. On a vu qu'elle sortait pas. Nous, ce qui sort, là, c'est la pizza à la tomate, la pizza à la burrata, la pizza au pepperoni, un petit peu plus de pizza all dressed avec des jalapenos. Puis le reste, les 2 autres, elles sont moribondes. Fait qu'on le sait. Moi, je sais que je vais vendre 1500 pizzas à peu près. On a sorti quasiment 2000 pizzas aujourd'hui. Ouais, parce que c'est vendredi, les gens n'ont pas fini de bosser, ils vont arriver un petit peu plus tard. Demain, après-demain, ça risque d'être 2000-2500 pizzas. Donc, je fais une centaine de chaque en début de service. Elles sont en maintien, elles sont en sécurité, ça va bien. Et puis là, exemple, je fais des pizzas à la tomate dans mes 2 du bas. Tac, à 3 de la shot, tac, 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 avec des pâtes qui sont en direct. Puis après ça, quelqu'un va dire « Une pizza aux champignons! » Je la prends, je la mets dans mon 2 minutes, puis la personne qui est au bout, ben, elle va les passer. Comme ça, j'ai de la pizza qui est toujours fraîche. Puis pour les morceaux qui sont moins populaires, au lieu que les gens attendent, ben, j'ai quand même une vitesse d'exécution qui est là. The name of the game, comme on dit en bon français, c'est le temps passé à la caisse. Plus ça attend, moins que tu fais d'argent. Il faut être capable d'avoir un flow qui est constant. Par contre, si on est trop rapide, puis il n'y a pas de line-up, on dirait que ça donne un signal aux gens que c'est pas si cool que ça. Le monde attire le monde. Ben oui, c'est ça. Donc, il faut être prudent dans le fait d'être précipité aussi parce que on est dans un modèle où les pizzas sortent, puis tu veux pas qu'elles attendent. Donc, des fois, il faut créer un line-up. Félix, il est bon, c'est boule, lui. Toujours sur la boule. Ouais, Félix est sur la boule. Fait que ça ressemble à ça. Donc toi, toute la journée, tu fais quoi? Tu fais De la que pâte. la pâte. Pour l'instant, c'est de la pâte. La pâte. Mais- Tu commences à quelle heure le matin? J'ai commencé à 7 heures pour les derniers 3-4 jours. Et tu finis Ça. ton shift à? Aujourd'hui, il n'y a pas d'heure. On ne sait pas quand. Et les jours de prep, mercredi, jeudi? Pour mercredi, jeudi, j'ai terminé vers 6h, 6h30. Mardi, j'ai terminé vers 10h, mon T'es venu chiffre. mardi aussi? Ouais, j'étais le mardi, j'étais le lundi aussi. Ça. Fait que c'est des grosses journées, mais pour se préparer.
Surtout que là, mais ça va être bientôt terminé le gros rush. Après ça, c'est Hillsonic et l'assaut. Donc c'est moins pire. C'est déjà mesuré. On a un petit cup avec du sel, 50 g de sel, 20 g de levure, 500 g de semoule puis de la farine. On a environ 3 litres et 750 mg. Un gallon. Juste de l'eau, ça tiède, mais si pour qu'elle pousse moins vite, on va souvent on va mettre de la glace à l'intérieur, ça c'est plus froid, fait que ça va prendre plus de temps. Après ça, on met la levure. Ça, la semoule de la farine. On va pouvoir prendre notre crochet. Tac. Tu vois, le Félix était tout seul en train de faire ça. On va s'installer pour réussir. Là, il y a toujours des pâtes qui roulent. Là, nous, on veut remplir nos boîtes blanches. Parce que les boîtes blanches, c'est ça qui va faire qu'on va y arriver. Parce que c'est des boîtes qui retardent la cuisson. Pas la cuisson, mais la pousse. Bon, parfait. Tu vois, là, j'ai mes mains qui sont à la bonne place. Là, il va s'habituer. Chaque gramme compte aussi à ce volume-là. Par exemple, on a fait un test, on a fait une petite analyse de, OK, est-ce qu'on fait faire nos boules, parce qu'il y a des fabricants de boules qui font vraiment du beau travail, par exemple comme Vincent à Saint-Hyacinthe, avec qui on travaillait dès le départ, puis après ça, on s'est adapté, puis on a fait un calcul de la boule qu'on prend au poids qu'on prend. Si on la fait faire, elle va coûter 60 sous. Si on la fait nous-mêmes, elle coûte 12 sous avec le temps. Le temps Avec donne le dedans. temps, en plus? Avec le temps. Regarde la vitesse que ça va, là, ça torche les boules. Là. Ouais, mais Tu là, comprends? C'est... Ah, t'as du métier, on le voit, t'es à l'aise. Hein? Ben, ça fait longtemps que je le fais, mais aussi après ça, avant Oshaga, après ça, avant ça, on a fait le concert de Weekend, ouais. Que ça, c'était un autre 1500 pâtes. Donc, passer une journée complète à faire de la pâte, préparer ça. Donc aujourd'hui, c'est sur 2000 pâtes que vous partez? On part sur l'idée qu'on va passer entre 1500 et 2000 pâtes si ça se passe très bien. Mais les surplus, c'est pas si grave, juste à cause qu'on va faire demain. Donc, on va les passer de toute façon. Tu prends ta boîte, tu pousses au milieu, tu replies, après ça, je la tourne en même temps de tirer. Puis ça suit tout ça puis en même temps. Puis après ça, tu retournes la pâte, puis tu la fermes, puis ça la rend encore plus lisse. Puis en dessous, ça la ferme pour pas qu'elle s'ouvre. Puis après ça, la tourne dans ce moule, ça empêche que le dessus il va devenir sec. Puis ça l'aide aussi à pas coller à l'intérieur des packs. Tu vois, ça correspond au format de notre produit habituel. On le sait qu'elle est super fluffy puis qu'elle va être belle. On sait que le fromage va accoter sur les côtés. Tu vois, ça, c'est une façon de faire un produit à grande vitesse. Donc c'est déjà prêt, si t'es dans le rush, que t'as pas le temps de 2 minutes, tourner. t'as une belle pizza. C'est de chauffer la garniture. Mais à l'intensité que ça a, c'est pas ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est dur à atteindre. La hauteur puis la texture. Et donc le pan pizza, c'est ça? Le pain, ben ça, c'est une partie. C'est le fait que c'est haut, que c'est moelleux, puis que le fromage colle sur les côtés. C'est inspiré un peu du style de Détroit, mais à notre façon. T'sais, on l'a adapté parce que moi, je suis pas très bon avec les règlements. Dans l'équipe, il n'y a personne qui a fait l'école hôtelière nécessairement. Mes partenaires, c'est d'anciens comédiens. C'est des gamins qu'on a ramassés comme ça puis qui voulaient travailler. C'est des bras intelligents qui veulent aider. Des fois, le métier n'est pas fait de grandes... le métier n'est pas fait de grandes formations. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas ça que tu regardes, t'sais. Personne intelligente, personne qui veut travailler, personne agréable avec qui travailler. On va quand même passer du temps là, ici. Là. Qui s'adapte. Oui, qui s'adaptent, puis qui ont du plaisir, tu sais.
nos pannes. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce que les pannes, elles ont plusieurs fonctions. Celle de cuire, celle d'étirer en mise en place. Au lieu d'étirer en direct, de prendre une belle pizza napolitaine, tu sais, c'est vraiment une autre culture, là. C'est vraiment un produit de boulangerie. Donc, on veut que ça pousse. Pour que ça pousse et que ça sèche pas, ça va dans les pannes, puis ensuite, on va les couvrir Ok, ouais. avec ça. Là, Ouais, ils vont ok. pouvoir être en maintien pendant 3 heures. Ok. On étire, puis au lieu d'étirer, de faire un rim sur les côtés, on fait plus étirer les côtés parce que c'est le centre qui doit être solide. Là, tu vois la pâte, comment elle commence à pousser un tout petit peu. Elle s'assouplit. Après ça, tout ce qu'on fait, c'est juste étirer un brin sur les côtés pour qu'elle puisse épouser la forme, la forme de la plaque, de la panne. C'est de la panne pizza. Il va comme ça. Après ça, on va les garnir, les passer dans le tapis, puis ça va être prêt. Ça doit pousser, ça va doubler de volume, ce truc-là. Ça serait, c'est quoi? C'est ça qui prend 3 heures? Hein, non? Ouais. C'est à cette étape-là Ok. qu'on va y laisser 3 heures de pouce. Elle va avoir jusqu'à 3 heures. On risque de la faire bouger avant ça. Grosse lunch, enfin, après quelques heures passées dans la cuisine, je peux goûter le fruit de mon travail. Il est seulement 14h30. Il y a du monde dans la cuisine. Dégueulasse. Hein? Ouais. Ah ouais, tu vas embarquer? Bon, viens mettre du pepperoni là-dessus. Juste le pepperoni. J'avais pensé à des prophéties saveurs avec les... C'est à cause de la température. Là, on va faire de la pète avec celle-ci. Back to the roots. Du monsieur, posture. Très important. C'est important de débaguer ses pâtes. Puis Pascal, travailles-tu bien? Comment? Ouais? Très volontaire. Ben, tu vois que ça a été un boss, là. Il touche à tout. Un bon employé docile? Ben, il est très curieux, là. C'est un bon collaborateur. C'est le fun. Ah, c'est cool, C'est ça. un beau moment. Si ça expose aussi, ça donne les dessous un peu de c'est quoi une opération de fête foraine, là, tu sais. Comment ça? Ça, c'est 10 kilos de fromage. Que tu passes en combien de temps, présentement? Ça, on passe 10 kilos aux 15 minutes en ce moment. Quand même, hein? 10 kilos, c'est 100 pizzas. Sans pizza? Fun, par exemple. Non, on prend vivant, hein? Ah! Indeed. Ouais, mais j'aime ça, moi. C'est pas, Ouais, non, c'est pas comme si on n'était pas en contrôle, tu sais.
avait du monde à chaque position. Il n'y a personne qui glandait, là. Notre couteau coupe plus. Non, mais regarde, on va tout organiser ça, là. À la fin, là, c'était rendu que pour couper la pile, je mettais mon poids là, à 2 mains dessus parce que sinon, Mais il n'y a personne qui n'a pas été bon. Hey, tu t'attendais pas à ça, hein? Tu disais journée calme. Demain, c'était gros. Demain, ça va être 2 fois pire. Moi, j'étais assis. Donc jour 2, bien sûr, Oshiaga. Journée 2, on va voir comment les équipes se sont rétablies, comment ils vont réagir par rapport à ce qui s'est passé hier, les améliorations qu'ils vont apporter. Il est, comme vous voyez, le site est encore vide. C'est une belle journée qui s'annonce. Il y a 35 personnes qui attendent devant les grilles pour assister au show. Il est seulement 9 h, les grilles ouvrent à 13 h. Des coups de show s'annoncent. On a reçu le fromage. Il y en a d'autres ici, là. Allô? Jour numéro 2, Félix. Toujours au top. Félix, Toujours au la top. colonne vertébrale. Quand même. Donc, là, tu allé réunion au sommet. OK. Là, ce qui s'est passé ce matin, là, moi, rendu à peu près à 19 h, la panique a pris parce que je voyais le stock descendre de façon extrêmement agressive. Fait que j'ai texté 2 personnes. J'ai texté mon ami Daniel Lacombe de LDE. Ah oui. Qui est l'écologiste, c'est en moi. Oui, Margot? Parfait, ils vont attendre une seconde. Fait que je suis allé chercher ces gens-là. Puis ils sont venus livrer une botte-load de trucs ce matin. On a vu ça. Jean-François Lamoureux de chez JG aussi. Même combat. Ils ont pris leur véhicule, ils sont débarqués, ils ont organisé ça. Jean-François Fait qui est que- quand même une perle. Jean-François, c'est mon ami depuis 25 ans. Là, Ok. tu sais, je connais toute sa famille. Tu sais, c'est plus qu'un fournisseur. Là, tu sais. Daniel, c'est en train de devenir ça. On vient d'engager sa fille. Ah, Fait que les gars, regardez là. Là, c'est le Dawa. On vient de se pointer. Puis là, il y a quelqu'un qui me demande. Ah. Excusez. Je pense que, tu sais, auparavant, quand tu es un plus jeune chef, un plus jeune gestionnaire, là, tu sais, tu as ton plan, tu l'exécutes, tu as plus de patience avec comment les gens l'abordent. Mais tu sais, en avançant, tu sais, je me rends compte, tu sais, que Félix, là, il passe la journée dedans. Fait qu'il pense à son processus. Tu sais, il n'y a personne qui se lève le matin en disant ah, ben là, je m'en vais me traîner les pieds, nanana. Tu sais, il y a une expertise qui s'installe terrain. Puis là, on n'est pas sur notre terrain. Fait que je fais vraiment attention avant de commencer à lui demander des trucs. Parce que, bien souvent, il va avoir raison. Puis je te dirais qu'en vieillissant, ça se fait mieux. Tu sais, moi, je suis parent, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles. Tu sais, puis je me dis, Christy, tu sais, nos enfants, on les prépare dans la vie en les mettant dans des situations en temps réel. Puis on chapeaute, on s'assure qu'ils ne se fassent pas de mal. Ben, tu sais, souvent, on devrait peut-être aborder nos employés de la même façon. Et ça, c'est quelque chose que tu faisais pas avant, Mais non. dans ta jeunesse. Et, C'était fermez vos gueules. ben oui, fermez vos gueules, c'est moi qui le sais. Ça fait longtemps que ce changement il a eu lieu. Qu'est-ce qu'a Oui, fait? ça fait un bon bout. C'est depuis Tu que sais, tes parents? Ah oui, puis même avant ça. Ok. Tu sais, moi, j'ai tellement de trucs à faire dans une journée. Puis à la fin, là, je vais arriver, puis avec mon premier regard, puis un peu la diarrhée verbale de « Oh, vous devez faire ça, ça, ça », puis je me rends compte, ah, ça fait chier tout le monde. Parce qu'ils ont pensé, ils se sont fait un plan, ils se sont entendus, ils veulent que ça se passe bien. Tu sais, à moi que je vois un truc que je fais comme « Ah, c'est peut-être ça comme ça », plus ça avance, moins j'ai envie de trouver mon autorité là-dedans. Moi, de toute façon, l'autorité, ça se commande pas. Je trouve que c'est un truc de... C'est un truc... Des fois, je me ramène à ce petit gars-là que j'étais, puis je me dis, OK, comment je peux ne pas être le vieux monsieur d'un genre? Ça aide à garder le respect, je pense. Parce que je connais mon rôle. Moi, je suis capable de travailler longtemps, je suis capable d'être rapide, je suis capable de tout faire, mais ma vraie job, c'est de m'assurer qu'il y ait tout. Tu peux pas te faire tout seul. Ouais, puis je veux pas non plus. J'ai Ben non. du fun avec eux. Bah ouais. Ça me fait du bien. Elle est super jeune, ton équipe. Oh oui, c'est drôle, hein? Ouais. Tout à peu près 20 ans. Tu sais, il y a la fille qui vient aider Margot, qui est super bonne. Félix, ça fait 2 ans qu'il est avec nous. Kim, qui est au resto, là, qui est comme le général en ce moment, là, qui est un petit peu plus vieille que ça, puis qui est du monde du théâtre, tu sais. Est-ce qu'on pourrait pas être un refuge pour des artistes qui veulent un bon travail alimentaire? Fait que notre crew, notre équipe, la plupart du temps, c'est ça. C'est du 2-3 chiffres semaine, ils font du cash, ils font leur argent, puis ils peuvent se concentrer sur ce qu'ils aiment, mais au moins ils sont avec leurs amis, puis ils ont du fun, puis ils travaillent bien. Tu sais, ça crée d'autres environnements, ça. C'est moins agressif, c'est moins compétitif. Tu sais, on se lèvera pas, là. Moi, je fais pas de la gastronomie, mais on fait de la pizza en ce moment. On essaie de bien la faire, puis qu'elle soit bonne. Que les gens soient gentils.
va y arriver. Là, tu vois, moi, ce que je fais en ce moment, c'est que j'anticipe. Je vois que les gens commencent à bouger. J'ai 2 gars qui sont en train de décaisser. Fait que décaisser, ça veut dire mettre, sortir les pizzas des pannes, créer de l'inventaire. Là, qu'on va continuer à étirer. Là, il faut se dépêcher parce que les pâtes poussent, tu les as vus, les pâtes poussent, c'est l'heure. Là, on va se faire avoir. Il faut vraiment se dépêcher. On va vraiment se faire avoir. Dans les 15 prochaines minutes, ça se peut que tout le travail qu'on ait fait soit perdu. Qu'est-ce Qu'est-ce que je peux faire pour toi? notre production d'hier? Puis on s'installe avec des bacs dedans. Ça tapisse bien le fond. Là, tu vois, on a nos pâtes qui sont ici. Tu vois, ça, c'est des pâtes qu'on a fait hier. Et là, vous êtes en production en ce moment. Donc, on a besoin de dégager. Peux-tu passer ça vers Margot, s'il te plaît? On va juste... Ça, OK, good. T'es à quelle heure hier? À minuit à peu près. Minuit, tu t'es levé à quelle heure un matin? À 5h30. Je suis allé au resto. Ah, j'étais en gros shape, ça va. Je bois pas, je fume pas, je mange pas de sucre. Je suis vraiment plate. Là, j'étais en forme encore lisse pour faire ça, par exemple. Ça y va. Fait que là, tu vois, il y a de la pâte qui pousse juste à bonne vitesse. Puis par le temps qu'on l'étire, on la garnit pour qu'on attende. Tu sais, ils ont des pâtes qui sont ici, puis ils ont des pizzas cuites en backup. Fait qu'on a un tapis qui est à 2 minutes, puis on a 2 autres tapis qui sont à 6 minutes. Fait qu'on est capable d'avoir tout le temps de la fraîche, puis quand on a un trou, on la rentre dans 2 minutes. Là, c'est l'équilibre de... Si la ligne est assez dense, on est toujours capable de fournir de la fraîche jusqu'à temps que... Parce que si on est mal pris, on va être capable d'aller dans le frigo, chercher nos pouces déjà cuites, les garnir, puis ils verront petit peu. Comme les fleurs dans la nuit de Mario Petchat. Ouais. Grosse soirée. En plus, je me suis fait voler ma roue au métro.